Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Nouvelle vidéo cette semaine, encore une fois vidéo mécanique. Mais avant, on se retrouve juste après l'intro. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mécanique. Cette semaine, on part sur probablement la vidéo mécanique que vous m'avez le plus demandé depuis, c'est pas compliqué, la création de cette chaîne, à savoir comment on fait des pneus avant sur une Mini Z. Je tiens à préciser une chose, cette vidéo je l'ai tournée avec l'aide d'Olivier Nicolas, un membre du Mini Z 79, et je le remercie énormément de vous montrer aujourd'hui sa méthode pour faire des pneus. La seule chose que je vous demande en contrepartie, c'est de ne pas critiquer sa façon de faire des pneus. Si vous avez une façon différente de le faire, dites-le en commentaire, mais ne venez pas dire que sa méthode est la mauvaise. Au contraire, engageons-nous autour d'une bonne méthode qui pourrait être améliorée en fonction justement de vos bonnes méthodes à vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à mettre également en commentaire ce que vous aimeriez voir en termes de mécanique sur la chaîne, ce que vous aimeriez voir également autour du thème des pneus, si les vidéos avec Olivier vous ont plu. Mais avant ça, je vous laisse avec justement cette vidéo autour de comment on fait des pneus avant en Mini Z. Bonne vidéo! Alors, on va s'attaquer au collage des jantes et des pneus avant. Ça sera sur des jantes de type RTRC. Une petite subtilité. Les jantes, toutes les jantes du commerce sont des jantes cylindriques. Le diamètre extérieur est le même que le diamètre intérieur, sans compter l'épaulement. Quand on prend ce même type de jante qui est une jante GQ sans l'épaulement, on la pose par terre, on voit que le carrossage, il est, si je mettais une équerre, le carrossage est à 0 degré de carrossage. Sur la plupart des voitures qu'on utilise, on met du carrossage. Genre sur celle-ci, on voit bien qu'on a du carrossage. Si je pose une jante du commerce cylindrique à côté, il n'y a pas photo. Ces jantes-là ont de l'angle. Quand on aura collé un pneu dessus, l'angle sera inchangé. On rajoute autant de matière tout le tour. Hop, démonstration, c'est pareil. Et globalement, ça change rien. Donc quand on va faire le collage d'un pneu avant, on ne va pas se contenter de coller comme j'ai fait sur les pneus arrière. On va travailler le pneu autour pour le mettre en cône, pour lui réimprimer, on va dire, l'usure normale de la piste dessus. Après, moi, autre solution, mais ça n'existe que sur Shapeway. Ce sont des pièces imprimées 3D que fait David Enforce. Lui, il a déjà prévu le cône. C'est-à-dire que, de base, ces jantes, par rapport aux jantes du commerce, elles ont déjà le cône dessus. Donc j'aurais moins à retravailler le pneu pour le former à la piste avec ce type de jante. Donc, c'est parti. Même exercice que derrière, avec une petite difficulté, c'est que c'est bien plus petit. Ça fait 8,5 mm de large contre 11 à l'arrière. Donc, il faut être encore un peu plus à précaution. Pour être sûr de bien trouver des grippes. Puisque là c'est pareil que ce que j'ai fait sur les jantes et les pneus arrière. Voilà. Ensuite je positionne le pneu sur la jante, toujours pareil. Ces jantes RTRC, comme la plupart des jantes, ont un épaulement côté intérieur et qu'il faut faire correspondre avec la lèvre du pneu qui se trouve ici. Le pneu était retourné, je le mets à l'endroit. Donc on va mettre ça dans ce sens-là. Et je viens aligner. Je viens positionner
le bord intérieur du pneu correctement. Et là, sur les pneus avant, je vais surtout éviter d'avoir le pneu en retrait. D'ailleurs, je vais surtout éviter d'avoir le pneu en retrait de la jante, parce que une fois que j'aurai collé la flasque, je veux absolument que la flasque soit au contact. Bon, mais là, ça se présente très bien sur ces jantes RT/RC. Sans doute lié au fait que la jante de base, elle est mesurée à 8 mm, alors que le pneu, en principe, il est à 8 mm 5. C'est ce qui fait que je ne vais pas avoir de risque d'avoir un pneu qui se place mal. Il va être plutôt au contraire bien comprimé par la flasque. Le pneu étant positionné correctement, je vais démarrer le collage, toujours par le bord intérieur, en venant tirer avec l'index. Hop, j'ai positionné un petit peu un point de glu. Je tourne tant que je vois de la glu ressortir, c'est qu'il y a toujours de la matière. Là, j'en ai plus. Je reprends. On tourne. J'essuie un peu le surplus. Oui, on suit là. J'attends de voir. Oula, j'ai mis un petit peu beaucoup. On vérifie que ça se répartit. Ouais. Voilà, donc on a plutôt un alignement correct tout le tour. Voilà. Maintenant, il va s'agir de coller l'extérieur. Je mets un petit coup d'accélérateur pour être sûr que ça ne fasse pas de bêtises, que ça ne colle pas à la table. Et on va s'attaquer au bord extérieur. Même manip. Une goutte. J'en rajoute un tout petit peu. Voilà. Je continue à tourner. Là, je suis en train de boucler le tour. Je remets une petite pointe. C'est normal quand on finit de boucler le tour, on ne va pas doser au millilitre près la glu. Voilà.
Donc là, pour un pneu avant, c'est même pas le quart du boulot de fait. Donc je passe un petit coup d'accélérateur parce que là on voit que si on attend, on va toujours avoir de la glu liquide. Je ressuie. Un petit coup d'accélérateur pour être tranquille. Et donc maintenant, le but de la manœuvre il va être de travailler le pneu avant au tour à pneu.